7 à 8% de toute croissance économique. 7 à 8%. Avec un taux de croissance de 7 à 8%, nous avons une augmentation du revenu per capita de 5-6%, capable de traduire par une baisse de la sécurité alimentaire de 10%. Donc, ça veut dire que le problème est une question de croissance. La question de croissance, c'est une question de distribution de revenus. Donc, non seulement il faut que la question de croissance, il faut que la question soit réglée. Il faut augmenter le revenu per capita, mais ça ne suffit pas. Il faut améliorer l'accès aux services de base. Il y a un ensemble de politiques pour mettre en œuvre. Des politiques qui sont capables de permettre que le monde qui est plus pauvre, même façon d'orienter le budget, même façon d'orienter les dépenses publiques, même façon d'orienter la fiscalité, toutes questions ça ont une influence sur la question de sécurité alimentaire. Donc, les politiques publiques, ils doivent bien articuler. Ils doivent bien articuler et il faut que ils tiennent compte des groupes qui sont plus vulnérables. Si nous voulons que gagne des réponses qui sont assez significatives, qui sont assez efficaces dans la lutte contre la question de la sécurité alimentaire. Donc, faible croissance économique que nous vivons juste dans le pays d'Haïti, pendant 5 dernières années, nous avons une chute qui a fait une décélération, côté nous passé en bas de 2%, et presque sur année, ça a fait moins que 2% encore, qui découle de quoi? De l'instabilité politique. Coefficient de Gini, à savoir qui montre que les gens qui partagent les richesses dans le pays, il y a un petit groupe qui contrôle la masse et la majorité n'a pas de trop. Donc, budget, meilleure répartition, politique publique, nous est fondamentale parce qu'il y a un impact sur la sécurité alimentaire, il y a un impact sur le futur pays et nous sommes capables de croître à un rythme qui est moins d'accord. La Magonais, son vermicelle, nous voyons que la stabilité politique est un élément extrêmement important. C'est le facteur déterminant pour arriver à résoudre beaucoup de problèmes. Nous avons proposé dans cette émission, côté nous allons parler qu'on y a des aspects structurels, parce que pas agriculture simplement, de tout écosystème. Le gouvernement dit comme ça que la fait priorité de l'agriculture à ça, le dernier gouvernement là, mais nous voyons que la sécurité alimentaire la validé. Nous avons proposé dans quelques instants. Racontez-nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièces monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièces monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème de gain action client. Client, pas de monnaie de goût et demi. Pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans une autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Mane banque pour la ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas qu'un prix nan men aucune banque parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Li campé ba côté, la défense intérêt, la fait affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas ou performance, ou satisfait sans manque, l'op c'est client Soje Bank, Soje Bank, toujours bas côté mes amis, Soje Bank, toujours bas côté, Soje Bank, toujours bas côté mes amis, Soje Bank, toujours bas côté, Soje Bank. Je vous rappelle que vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Après la trêve des grands rendez-vous, nous reprenons pas avec de trop bonnes nouvelles. Bien au contraire, nous avons un problème d'insécurité alimentaire. Pendant que nous bataille pour pouvoir dans le pays,
des problèmes extrêmement graves, la population a vécu des moments difficiles. Il y a plus que 3 millions d'Haïtiens qui retrouvent leur insécurité alimentaire. Il y a 1,4 qui est dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë. Moun ça peut-être que pas faire voir tant de trop bien parce qu'on a des côtés situés, mais nous-mêmes qui les diriger, on pose des problèmes sérieux car les problèmes sont graves. Abnel Desamours, ou la tête CNSA Kounia là, une institution qui gagne reconnaissance publique depuis 2003, qui l'a créé 1996. Oh, ça fait longtemps quand même, oui. Cap font un travail que... Agnès, ça fait 20 ans. 20 ans. Donc, nous avons fait la sécurité alimentaire. Malheureusement. Monsieur, nous avons préféré la sécurité alimentaire, Oui. certainement. Bon, c'est ligne, il faut gérer et préférer que nous ayons bon monde qui fait diagnostic. Parce que le médecin n'est pas traité aussi, il n'y a pas d'informations, il faut des données, il faut des informations, il faut des connaissances de bagaille et nous essayons de porter là nous-mêmes. Et me dit que chaque secteur de l'économie est supposé qu'il y ait des observatoires de ce genre, qu'il y ait manufacture, qu'il y ait industrie, qu'il y ait technologie, pour nous prendre côté pour nous prendre de meilleures décisions en quelque sorte. Maintenant, nous n'avons pas d'agriculture, mais nous connaissons bien, pour la sécurité alimentaire, l'agriculture, il dépend de l'écosystème. Vous avez dit le mot productivité tout à l'heure. Comment pour nous produire bien si pas des ressources humaines qualifiées dans le secteur agricole là, si pas une gestion des entreprises agricoles, et je veux dire, il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de management pour un leadership, pour qu'on ait quand on va placer produit là. Le bien doit être de qualité. L'offre fini, il faut un marketing, ensuite il faut une distribution. Est-ce que nous-mêmes, dans le souterrain, nous prenons données, nous pas ouais que faut un changement radical qui fait pour nous capable de rendre la sécurité alimentaire la possible en Haïti? Bon, je pense que... La chaîne. Bon, je pense que il y a le travail qui est pour faire. Parce que lorsque le gouvernement a dit que le secteur agricole, c'est le locomotive de croissance, l'homme donne des mots ça, je suis content. Parce que locomotive de croissance, ça veut dire en pile pour moi. En pile pour vous-même qui suivent, qui sont observateurs avisés de l'économie haïtienne, qui connaissent ce qui passe dans le secteur agricole là. L'autant d'un gouvernement dit c'est le locomotive de croissance. C'est, je ne dis en Haïti, ça supposait le mettre au mot, locomotive de croissance. Ce n'est pas une question de gouvernement, c'est une question d'État, la question agricole. Parce que, pour citer la question des banques mondiales, qui parlait de questions d'agriculture, l'étude montrait que la Banque mondiale fait un peu l'étude. Pour réduire la pauvreté, croissance dans le secteur agricole est important. Au contraire, lorsque la croissance les sociétés dans le secteur agricole, les permettent plus de monde sortir de la pauvreté parce que sortir de la pauvreté, c'est l'insécurité alimentaire parce que les gens améliorent la vie, ils dépendent de l'agriculture. C'est important. Donc ça veut dire que pour résoudre le problème agriculture, on était dans la logique qui sont de locomotive de croissance. Logique locomotive de croissance qui dit que l'agriculture, il faut que on agisse sur tout le maillon dans la chaîne. On agisse sur la question de production. Question de production. Comment on va agir sur la question de l'irrigation? Comment on va agir sur l'ensemble des services de soutien? Question en général. Parce qu'il faut comprendre que pour que nous résolvions le problème du secteur agricole, pour que le secteur agricole ait généré la croissance que nous avons de l'IA, il faut qu'il y ait des investissements substantiels qui sont faits dans ce secteur-là. Le mal d'investissement substantiel, ce n'est pas seulement l'investissement public, parce que nous parlons d'investissement privé également. Et l'investissement public, là, c'est pour mettre le cadre, l'environnement, c'est pour créer l'environnement. L'environnement, là, je parle de questions d'environnement, la question financière, il faut le résoudre. Il faut gagner au niveau du secteur financier, il faut gagner des outils financiers, des produits financiers qui sont adaptés aux besoins du secteur agricole. La question d'assurance agricole, on a parlé de question d'assurance agricole. On n'a pas été obligé de perdre du récolte, le fait qu'il y ait une sécheresse. Parce que l'instrument est là. Les mandats, il faut une véritable modernisation du secteur agricole. Tout à fait. Et parler de production, je dis à connaît que le problème du monde, ce n'est pas la production. On parle de productivité. Parce qu'au long compétition mondiale, si on n'a pas produire plus rapide et plus, on ne peut pas gagner la bataille. Et pour ça, je me pose une question, je parle de ressources humaines qualifiées, puisque il y a 60% selon les chiffres de gens qui vivent du secteur agricole qui travaillent là-dedans. Là, on prend le volume de gens qui dans le secteur agricole. Mais, à regarder qui ressources humaines qui ont pour dire,
on prend un chiffre de ministère de l'agriculture. Le recensement que vous faites qui montre nous pas bien 2% de monde qui ont un niveau supérieur à une éducation qui dans le secteur agricole là. Donc la productivité ne peut pas être là. Ou tu as parlé de l'eau tout à l'heure là, peut-on faire l'agriculture sans l'électricité aujourd'hui? Or nous connaissons que côté agriculture, moun yo pas de courant. Donc c'est ça qu'on a besoin de garder dans le sens global, pas comprendre que bon bail pression sur le ministère de l'agriculture, bon faire investissement public pour m'ba moun yo comment qu'on met des balages intrants. C'est beaucoup plus complexe aujourd'hui produire dans le monde. Oui, parce que l'on parlait de productivité. Tu es entré dans la question de analyse de productivité. Je ne dis pas, la question de productivité. Alors, on rend plus facile pour le grand public là, parce que c'est un débat économiste. Rendement. On parle de question de rendement. Que gagne son hectare en Haïti, en République dominicaine, Jamaïque ou les États-Unis. Je ne dis pas, c'est une bagaille qui est capable de faire que vous gagnez des taux de croissance qui est assez élevé dans ce secteur-là. La question de main-d'œuvre, là, l'important. Il faut que vous ayez une question de main-d'œuvre qualifiée. Il faut que vous gagnez des innovations également. Des innovations également. Parce que, quand il y a là, toute étude économique montre que c'est les innovations, c'est les mêmes qui sont moteurs de croissance. Une économie capable de croître. Et pas pour technologie, simplement, non? Exactement. Une économie capable de croître à l'infini si que toujours gagne innovation. Toujours gagne innovation. Et on voit que lorsque l'économie tombe en crise, c'est lorsque on panne d'innovation. C'est ça. Le progrès scientifique. Le progrès scientifique. C'est même pareil ça qu'a privé les pays occidentaux actuellement, qui fait que ce n'est pas capital qui manque. Il y a des ressources humaines qui sont qualifiées. Les ressources humaines qualifiées tout. Mais la question d'innovation. Quand les innovations s'arrêtent, pas une croissance encore. Parce que toute étude a montré que ce n'est pas seulement le capital, les ressources humaines, qui est le facteur travail, qui est important dans la question de croissance. Donc ça veut dire que la caille, nous sommes capables de gagner des taux de croissance dans le niveau du secteur agricole, même rendement à l'hectare qui est très élevé. Parce que c'est même le phénomène de la Chine. Je veux dire, on va regarder que, dès que vous parlez de croissance en Chine, bien que ces dernières années, la Chine commence à baisser avec des taux de croissance beaucoup plus faibles. Tout est relatif. Par rapport à 10%. Tout est relatif par rapport à 10%. Ça passe qu'en Chine, c'est la productivité marginale du capital qui a augmenté. La productivité marginale du capital qui a augmenté. Demain matin, là, si que les politiques mettent en place, les politiques publiques mettent en place pour adresser le problème au niveau du secteur agricole, question de main-d'œuvre, ou gain main-d'œuvre qui est plus qualifiée, on a diffusion de la technologie, on a vulgarisation, on a. Bon, pour tirer Théo, est-ce que je dis, comme on souhaite plus passer, moi, je fais enquête. L'image qui est en tête, moi, dans l'agriculture haïtienne, c'est peut-être un monsieur qui a 50 ans. Mais 50 ans, sous garde des visages, il peut dire, il a monté 70 ans. C'est un monsieur pour dire qui fait toute ville dans ça, il travaille dur, levé à 4 h du matin, rallon roue pour la tirer. Et vers 2 h de l'après-midi, ça le fait. Il rallon bouteille dans les poches, il charge éclairé pour le capable de réanimer tête. Est-ce que je suis capable de demander à l'agriculteur haïtien, puisqu'on a parlé de ressources humaines, pour la bataille avec Dominicain lui-même, qui sont tracteurs, et avec les gens qui a ça, qui fait du riz, qui sont tracteurs qui ont un computer, parce que je dis, on parle de smart agriculture. Même je parle de smartphone, l'agriculture fait de manière intelligente. Information qui a entré, innovation qui a porté, pour capable mener une bataille là, parce qu'avec les marchés ouverts, comment demander pour l'agriculteur haïtien qui est compétitif par rapport à pas dominicain et à pas américain? Est-ce que c'est pas comment Haïti va jouer au Brésil très prochainement là, bah ouais? Il a dit jouer à Haïti, ou va jouer au Brésil, mais c'est Pierre pour jouer côté équipe Brésil là. Je prends 5-0 déjà avec soulier, il m'a demandé Pierre. Ou même qui dans le domaine ça n'a pas d'insécurité alimentaire, mais il faut aller en profondeur pour regarder qui est que me prépare pour mener les batailles pour moi sur les marchés internationaux agricoles. Ça m'a dit que là, on n'a pas adressé ces problèmes, il faut qu'on adresse ces problèmes dans toutes composantes, dans toutes dimensions, des questions de structure. Je pense que nous devons garder ça qui fait tout près de nous, question de la République dominicaine.
Premièrement, l'un des plus gros problèmes que nous gagnons, nous tendance à concentrer sur l'agriculture de question de subsistance. Agriculture pour nourrir agriculteurs là. Et enquête que nous faisons dans CNSA qui montre que la production d'un agriculteur, les cap nourrir ménage là pendant 7 mois. Les cap nourrir ménage. 7 mois. Qui pourcentage ça représente l'agriculture de subsistance, à savoir paysans fait manger pour le manger. Il est important dans la production globale Haïti, l'agriculture? Non, c'était quand même plus ou moins une certaine importance, parce que c'est le même qui domine. Ouais. C'est le même qui domine, parce que nous avons une agriculture qui est donc, les retirer qui manger par là, ensuite, il y a un alban dans le marché qui vient là, qui quantité de il y a marché côté de l'argent vraiment, côté de comme là. Bon, c'est agriculteurs là, les mêmes que parfois, ils ont même une tendance, ça le produit à le mettre sur le marché. Ça le produit à le mettre sur le marché, parfois que les pas même, parfois, les gros arbitrages pour le faire tout, parfois. Tout à fait. Ou bien que ça le produit à l'autoconsommation, pour la consommation familiale. Puis, agriculteurs qui plus ou moins gagnent, viande, parcelle, qui plus ou moins de grande taille, qui ont un niveau de production, qu'ils ne sont pas capables de consommer. Donc, les mettre restent sur le marché. Donc, l'agriculteur n'a pas formé, rendement faible, il n'a pas accès à un marché côté de comme là. Donc, c'est dit tout ça, Marion, ça c'est un problème. Quelles sont ça les fondamentales? Ça fait que, je dis, il y a même dans la question de l'agriculture que nous avons fait, il faut décider quel type d'agriculture que nous avons fait. Ouais. Question de choix. Par exemple, en République dominicaine, c'est plus une agriculture capitalistique qui fait. C'est des grands investisseurs. Des grands investisseurs qui gagnent de grandes fermes en République dominicaine. C'est ça qui est important. Et puis, qui gagnent tous les moyens de production qu'ils ont en place. Investissement sérieux fait à donc, investissement sérieux fait dans ce secteur-là. L'État mettait le cadre de production en place. Alors, pendant des Dominicains, on gagne un bagage. Les Dominicains ont 10 millions de monde là. Ils ont 5 millions d'entrées. Touristes, ça vaut 15 millions. Ils nourrissent les 15 millions, après ils viennent moyen, ils gagnent pour venir attaquer le marché pour la ville. Donc, si nous regardons le marché agricole au niveau de l'île, et si nous commençons à produire de manière capable de dire rationnelle pour nous faire un rendement, et de l'agriculture, nous sommes capables de faire économie d'avancer vraiment. Mais, aujourd'hui, là, ce n'est pas une économie, un petit bout de terre, un petit sac de terre que nous avons gagné pour la fonctionner là-bas. Non, non, on va priver. Donc le problème de sécurité alimentaire est beaucoup plus grave que simple fonds de production. Nous mettons sous sécheresse, pas de doute sécheresse aggravé, mais c'est beaucoup plus que la sécheresse. Le modèle nous aujourd'hui est questionnable. Des petits bagailles, tout petits, chaque monde a dégagé, ensuite pas de connexion, la chaîne, un paquetement pas solide. Et en plus également, les gens qui ont marché final là, ils pas garder ça qui passe en bas, pas d'investissement privé comme vous dit tout à l'heure là. C'est une situation extrêmement grave. Parce que tout le problème dans le là, c'est parce que nous avons une croissance à base élargie. Nous avons une croissance à base élargie, tant que nous avons gagné les années 80, les années 70. Côté que nous avons une croissance qui repose sur le tourisme, qui repose sur un paquet de secteurs, le secteur, l'industrie d'assemblage, donc qui étaient des moteurs de croissance. Nous avons une croissance qui a une base qui est plus ou moins large, qui n'est pas seulement chita sur la question du secteur agricole là. Donc ça veut dire que là nous venons dans une situation qui nous prend un choc sérieux avec la question de sécheresse. Lorsque l'économie n'est pas suffisamment diversifiée qui peut permettre que l'autre secteur soit suffisamment dynamique, génère suffisamment de revenus. Donc c'est là le problème. C'est le problème. Où tu as un droit de gagner si l'autre secteur porteur de croissance, aujourd'hui, même si on parle du secteur des services, c'est le principal secteur d'activité dans l'économie. Pour pouvoir aller dans le produit intérieur brut. Mais il faut admettre toute croissance dans le secteur des services, là c'est faible. Ah oui. Là c'est faible. Même pour la productivité, même pour la compétitivité. Question de productivité. Donc ça veut dire que c'est plus une économie informelle qui vient faire que le taux de croissance nous gagnons dans le niveau du secteur service, il paraît compenser largement toute croissance que nous gagnons dans le secteur agricole. En fait, il y a le Singapour qui n'a pas produit manger et mettre de la faire pas de problème. Le problème, c'est une question de. Le problème structurel, on est capable de retourner sur n'importe qui parce que nous est vraiment très complexe. Pour nous finir, plan que nous mettons en place le plan de réponse là, c'est très conjoncturel. Comment la situation, combien de COP nous avons besoin pour nous capables de satisfaire 3 millions de gens pour nous réduire 1,4 million d'euros. Qui ça nous prévoit?
Bon, nous avons un bon plan de réponse. Nous pensons que il y a une démarche qui a fait pour mettre le plan ça en œuvre. Et nous croyons que il y a deux grands composants dans le plan. Il y a un aspect urgence là-dedans qui pourrait adresser les gens qui sont dans l'insécurité alimentaire aiguë. Les gens qui ne peuvent pas manger du tout, les gens qui sont dans une situation extrêmement difficile. Bon, nous gagnons environ, pour la CNAP, nous gagnons près de 1 500 000 gens qui sont dans l'insécurité alimentaire aiguë, selon les toutes dernières statistiques que nous publions, qui sont dans le CNSA. Là, nous faisons estimation au niveau pays. Bon, nous ne pouvons pas prendre tout 1 million, 500 000, combien on a pour nous? Nous ne pouvons pas mettre chiffre. Bon, nous avons un plan de réponse pour près de 1 million de monde. On plan de réponse qui est chiffré à environ 2 milliards 95 millions de gouttes, quelque chose du genre. Il faut à peu près 3 milliards de gouttes pour nous capable d'attaquer le groupe Mounsayo pour diable qui. À peu près. 3 milliards. Mais là encore, la campagne de printemps que le ministre travaille sur activement, et là encore, nous on est capable d'inviter, les recadres du ministère de l'Agriculture, par exemple, un agronome à nous, c'est vrai, au Dégounoir, font émission avec elle sur l'initiative ministère prend, sa ministère fait pour que année ça, pour que nous ayons une augmentation de la production. Campagne de printemps, ça lié, qui est ça a commencé? Bon, campagne de printemps. Qui est pour la tomber pour nous bénéficier du printemps? Bon, c'est campagne là. La pluie de commencer à tomber depuis le commencement de la campagne, depuis le mois de mars. Mois de mars? Exactement, depuis le début mars. Depuis le début mars. Donc, que nous supposons, là, on est début mois de mars ou en plein campagne de printemps. OK. Donc, il faut la pluie commencer à tomber. Et quelle récolte la fête, les amis même? Bon, le sang que on a récolte qui est dans le mois de juin, qui est dans le mois de juillet. Donc, on y a croisé douette nous là pour nous dire la pluie tombe. Parce que si nous faisons année ça encore, c'est la pluie là. Pas quoi dans croiser les doigts pour dire que notre n'a pas tombé. Parce que le ministre de l'Agriculture actuellement a pris l'initiative qu'il a pris. Il a pris l'initiative qu'il a pris pour résoudre la question affaire de l'eau, question de pour distribuer pompes, pour faire curage de canaux d'irrigation, question de lacs collinaires. Donc, on a un paquet d'initiatives qu'il prend qui vous permettent que l'année ça, pour nous capable atténuer et faire sécheresse là. Nous ne pouvons pas dire que nous allons résoudre des problèmes qui sont de sécheresse parce que les problèmes d'irrigation en Haïti, ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons résoudre. Mais que y a des initiatives qui permettent que si jamais nous avons un phénomène El Niño, nous avons une sécheresse qui est aussi sévère que l'année dernière. Hypothèse à la modèle noir? Oui. Au moins, nous sommes capables, année ça, gagner un niveau de production beaucoup plus élevé que l'année dernière. Nous croyons que le ministère, lui-même, n'est pas dormi, il travaille, que des initiatives qu'il prend. Et nous croyons qu'on a fait toute une émission avec les recadres du ministère qui est capable d'expliquer toute initiative que le ministère apprend pour améliorer les questions de sécurité alimentaire. Bon, quand on ne peut pas croiser nous-mêmes dans la zone publique là, mais on peut croiser pour prier à pas monter sur le marché international là, pour phénomène d'inflation importée à pas tourner dans le nous. Parce que si n'importe quelle variation que tu as faite sur le marché international là, qui peut affecter l'importation alimentaire, nous, chiré, nous avons un problème. Parce que l'inflation est déjà 12% et tendance là, c'est toujours à la hausse. Abdel Zamou, merci beaucoup que vous avez porté lumière sur nous sur la situation. 3 millions de monde et plus qui est dans une situation de sécurité alimentaire aiguë. 1,4 et qui est dans une situation très difficile, sévère. Nous avons 20 communes qui à travers le pays. Nous espérons que nous prenons toutes décisions et surtout, politiciens, le problème le plus grave de ce n'est pas seulement pour le pouvoir, c'est très difficile. Nous avons essayé de nous une réponse à la crise politique, là, problème électoral là, pour que le pays puisse retourner sur deux pieds et une la croissance. Nous remercions tout auditeur, toute auditrice, tous téléspectateurs et téléspectatrices. C'est un plaisir. À la semaine prochaine.